Shalom et bienvenue à nouveau à Perles de la Torah. Je suis Moré Matan, le pasteur Matt McKeown, et c'est une joie pour moi d'être avec vous chaque semaine alors que nous nous plongeons dans la paracha de cette semaine. Notre passage de la Torah se trouve dans un nouveau livre de la Torah, tout au début du livre de Devarim, appelé en français le Deutéronome. Le mot hébreu Devarim signifie les mots. En français, nous appelons ce livre Deutéronome, ce qui signifie deuxième loi. La raison pour laquelle il est appelé deuxième loi est qu'il reprend les commandements, les statuts et les lois, ainsi que les pérégrinations des enfants d'Israël. Ce livre est en fait le dernier discours de Moïse au peuple. Il s'agit d'une série de messages que Moïse prononça pendant une période d'environ 1 mois. Moïse va récapituler tous les événements qui se sont produits au cours du voyage. Ce passage de la Torah est aussi une réprimande. C'est la plus longue réprimande que nous trouvons dans la Torah. Il va leur rappeler toutes les fois où les enfants d'Israël ont été infidèles ou n'ont pas cru à ce que le Seigneur leur disait. Examinons donc ce Sefer Devarim et la Parashat Devarim, mais avant cela, commençons par la bénédiction traditionnelle, comme nous avons l'habitude de le faire. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a ordonné de nous consacrer à l'étude de la Torah. Ce livre de Devarim commence donc par la Parasha Devarim qui va du chapitre 1 verset 1 jusqu'au chapitre 3 verset 22. Ce livre commence par nous donner une rétrospective des pérégrinations des enfants d'Israël. D'un point de vue juif traditionnel, c'est le récit de Moïse qui commence depuis l'Égypte jusqu'à la frontière de la terre promise. À ce moment-là, le peuple peut littéralement voir la terre promise, car il se trouve juste à la frontière, et Moïse met l'accent sur les leçons qu'ils ont apprises et les défis qu'ils ont dû relever. Il y inclut l'épisode des espions et le refus de faire confiance à la promesse de Dieu. Si nous considérons la situation uniquement sous un certain angle, si ne voyant dans les paroles de Moïse que des réprimandes, nous pourrions être assez attristés en considérant toutes ces erreurs commises par le peuple, tous ces échecs, toutes les épreuves où il a échoué. Mais on peut aussi les considérer sous un autre angle et voir les leçons qu'ils ont apprises. Leur histoire pourra ainsi servir de leçon et d'exemple pour les générations qui naîtront. Les commentateurs juifs, comme Rashi, notent également la façon subtile dont Moïse réprimande les Israélites. Il leur rappelle ces événements en nommant les endroits où ces fautes ont eu lieu. Nous y reviendrons un peu plus tard. Moïse mentionne un à un les noms de certains campements. La raison pour laquelle il mentionne ces endroits l'un après l'autre, ce n'est pas pour des raisons géographiques, mais c'est à cause de ce qui s'est passé à ces endroits bien précis. C'est donc une façon de rafraîchir leur mémoire, une réprimande tout en douceur. Il utilise ces situations pour les enseigner. Ces étapes du voyage dont les noms sont mentionnés sont des occasions d'apprendre sans qu'il soit nécessaire de mentionner les péchés par leur nom. Au fil de notre existence, il nous est peut-être arrivé de connaître des moments embarrassants, des moments où nous avons commis des fautes. Si quelqu'un nous demandait « Te souviens-tu de ce qui s'est passé ce jour-là, à cet endroit précis ?» notre mémoire serait stimulée et nous nous souviendrions de ce qui s'était passé là. Et dans ce passage, c'est exactement cela que fait Moïse. Il stimule leur mémoire. D'un point de vue messianique, nous remarquons qu'au cours de son ministère, Yeshua a souvent rappelé à ses disciples la façon dont Dieu avait agi, afin de renforcer leur foi et de les aider à relever les défis à venir. En d'autres termes, il disait « Regardez comment, dans cette situation, Dieu a manifesté sa fidélité. » Nous pouvons donc être sûrs que Dieu restera fidèle dans l'avenir. La rétrospective que fait Moïse reflète la manière dont Yeshua a utilisé les paraboles et les sermons. Par exemple, dans le sermon sur la montagne qui se trouve dans Matthieu au chapitre 5 à 7, il rappelle à ses disciples les leçons spirituelles les plus profondes de l'histoire d'Israël et souligne la confiance en Dieu et de l'obéissance à Dieu et à sa parole en s'appuyant sur les promesses et la fidélité de Dieu dans le passé. Nous voyons ici également à la nomination des chefs de tribu.
Dans une perspective juive traditionnelle, Moïse parle de la nomination de chefs et de juges qui l'aideront à porter le fardeau du peuple. Nous lisons cela dans Deutéronome, chapitre 1, versets 9 à 18. La mise en place d'un système judiciaire souligne que dans la pensée juive, la justice et une gouvernance ordonnée ont une grande importance, comme en témoignent les discussions du Talmud. Cela est d'abord illustré, bien sûr, dans le traité Sanhédrin 1.1, où il est question des qualifications et de la responsabilité des juges. La mise en place de dirigeants est quelque chose de très important dans la maison d'Israël. Il y a toujours une sorte de chaîne dans l'exercice du commandement. J'apprécie toujours la bénédiction sacerdotale, la Birkat Kohanim, parce qu'il y a une chaîne qui se met en place. Il y a un ordre. Il est préférable que ce soit un Kohen qui prononce cette bénédiction, car on désire que ce soit quelqu'un de la lignée sacerdotale qui prononce la bénédiction sacerdotale. Mais s'il n'y a pas de Kohen disponible, on demandera à un lévite de la faire. Et si un lévite n'est pas disponible, alors quelqu'un du klal Yisraël, quelqu'un du peuple, de la congrégation d'Israël. J'aime la façon dont cela fonctionne. Il y a un ordre. L'ordre est une caractéristique de la façon dont les choses sont faites dans la maison d'Israël. En fait, il arrive que le rabbin Shapira et moi-même, le docteur Doug Wheeler, les membres du conseil d'administration du ministère pour lequel je travaille, ayons besoin de confronter quelqu'un parce que quelque chose est fait dans le désordre. Quelque chose est fait de manière désordonnée. N'oubliez pas que Dieu n'est pas un Dieu du chaos. Israël non plus. Israël n'est pas un peuple du chaos, mais il y a un ordre en toutes choses. D'un point de vue messianique, cette délégation de responsables pourrait être considérée comme une préfiguration de la structure du premier mouvement de Yeshua. Les apôtres désignaient des assistants spéciaux. En grec, ils sont appelés les diacres. Ce mot signifie serviteur aux tables, quelqu'un qui aide à servir à table. Si vous vous souvenez bien, la raison pour laquelle ces diacres ont été établis, c'est pour la distribution de nourriture que l'on faisait pour les veuves de la communauté. Et il y avait une certaine différence de traitement entre les veuves juives de langue hébraïque et les veuves juives de langue grecque dans la distribution de la nourriture. Ces serviteurs aux tables ont donc été élus pour s'occuper de choses dont les apôtres eux-mêmes n'auraient pas à s'occuper. C'est pour nous un merveilleux exemple d'organisation et de répartition de responsables. C'est aussi quelque chose que j'essaye d'appliquer dans notre Église, c'est-à-dire de mettre en place des équipes de responsables de groupe afin de pouvoir me consacrer et avoir du temps en tant que pasteur principal pour les choses dont le bureau du pasteur principal a besoin de s'occuper. Il y a certaines activités quotidiennes dans lesquelles le pasteur n'a pas forcément besoin de s'impliquer, mais dont un chef d'équipe ou un autre responsable, un diacre, un ancien, etc., peut s'occuper. Nous utilisons plusieurs langues dans notre congrégation et nous avons plusieurs listes pour les différentes fonctions. Il y a certaines choses dont je dois m'occuper en tant que responsable principal. Et il y en a d'autres qui peuvent être prises en charge par quelqu'un qui est sous mon autorité. C'est exactement ce qui se passe dans le livre des Actes au chapitre 6, versets 1 à 4. En fait, les apôtres disent qu'ils doivent se consacrer au ministère de la parole et à la prière. C'est également ce que nous faisons dans notre ministère à Ahavat Ami International. Le rabbin doit faire certaines choses. Il est le rabbin, il est un membre de la communauté juive, il y a certaines priorités dont il doit s'occuper. Ceux d'entre nous qui font partie de son conseil d'administration ou de son équipe de direction pouvons nous occuper de certaines choses, mais il y a d'autres choses qui sont de la responsabilité du rabbin. Je ne peux pas écrire l'ADN juif dans Romains 11. C'est au rabbin de le faire. Je ne peux pas écrire le nouveau Hamas ou la chute d'Édom. Ce sont des choses que notre rabbin doit faire parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Mais certaines des autres tâches quotidiennes, nous, son personnel de soutien, pouvons nous en charger et c'est une merveilleuse façon dont la maison d'Israël est organisée. C'est l'ordre dont nous parlons. Yeshua lui-même a mis l'accent sur la justice et le traitement équitable, des principes qui sont à la base d'un leadership efficace et d'un soutien à la communauté. Troisièmement, l'histoire des espions.
Il s'agit bien sûr d'un événement qui est entré dans l'histoire comme quelque chose de terrible. Dans quelques jours, dans moins d'une semaine, nous nous pencherons sur ce jour particulier, le 9 du mois de Av, le jour du mauvais rapport, un jour qui a été maudit dans l'histoire juive, un jour où de nombreux événements catastrophiques se sont passés, car ce même jour au cours de l'histoire, ce fut la destruction du premier et du deuxième temple à Jérusalem. Moïse revient sur l'histoire des espions pour souligner les conséquences catastrophiques de l'incrédulité d'Israël. Moïse mentionne cet événement dans Deutéronome chapitre 1 au verset 19 à 46. Les enseignants juifs s'interrogent souvent sur la nature de la peur et du manque de foi qui ont conduit à la punition de 40 années d'errance des Israélites dans le désert, comme l'expliquent le Midrash et le Talmud. Rappelez-vous, non seulement toutes ces mauvaises choses se sont produites en ce jour même, mais c'est aussi ce péché particulier qui a été la cause de l'errance les enfants d'Israël dans le désert pendant 40. Ils n'ont pas cru en Dieu et ont cédé à leur peur et dire « Nous ne sommes pas assez puissants pour les vaincre ». Vous souvenez-vous des mots hébreux utilisés quand ils parlèrent des géants et dirent qu'ils ressemblaient à des sauterelles à côté d'eux ? Dans l'hébreu, ils disent en fait qu'ils sont plus forts que Dieu. Quelle déclaration dangereuse! D'un point de vue messianique, l'échec des espions contraste avec la confiance parfaite de Yeshua dans le plan de Dieu, même face à la mort. Rappelez-vous qu'il nous est dit que c'est pour la joie qui lui était réservée qu'il a enduré la croix, qu'il a résolument tourné son visage vers Jérusalem. Tout cela nous rappelle Abraham Avinu et notre père Isaac alors qu'ils marchaient ensemble vers le mont Moria. La Torah répète l'expression « Et tous deux marchaient ensemble ». Cela est écrit d'abord avant qu'Isaac ne sache ce qui se passait. Et cela est répété après qu'il eut réalisé qu'il était censé être l'Holocauste. Il a continué à marcher ensemble avec son père. Dans Hébreux chapitre 3, versets 15 à 19, nous avons un parallèle entre l'incrédulité des Israélites et un appel qui nous est lancé à nous, en tant que croyants, à maintenir notre foi. La vie de Yeshua sert de modèle pour surmonter la peur par la foi en accomplissant les promesses de Dieu là où les Israélites ont échoué. Examinons le quatrième point, les rencontres avec Édom, Moab et Ammon. D'un point de vue juif traditionnel, Moïse raconte comment Dieu a ordonné aux Israélites de respecter les frontières des Édomites, des Moabites et des Ammonites, soulignant les thèmes de la parenté, du respect et de l'attribution divine des terres. L'attribution divine des terres reflète un principe plus large de l'éthique juive, à savoir le respect des droits et des biens d'autrui. Même si ces peuples sont techniquement vos ennemis, à moins que Dieu ne vous ait dit de prendre leurs terres, vous pouvez vous imaginer la lutte qu'Israël a menée pour céder des terres en échange de la paix. Et même aujourd'hui, au cours des dernières décennies, après avoir cédé tant de terres pour la paix, c'est pourquoi l'idée d'une solution à deux États ne résonne pas très bien aux oreilles de ceux d'entre nous qui sont sionistes. Combien de terres devraient-ils encore céder? Ils l'ont déjà fait tant de fois. Mais remarquez qu'Israël n'essaie pas délibérément de s'emparer de la Jordanie, de reprendre la péninsule du Sinaï ou d'autres choses de ce genre. En ce qui concerne les différends relatifs à la terre, Israël s'est présenté à la table des négociations à de très nombreuses reprises avec des accords de paix et même une solution à deux États. Et le gouvernement qui dirige le peuple palestinien a tout rejeté à de multiples reprises. Il me semble qu'ils ont rejeté 13 fois les offres de solution à deux États, parce que les Palestiniens ne veulent pas d'une solution à deux États. Ils veulent un seul État et l'annihilation d'Israël. Dans une perspective messianique, le respect des territoires et des droits d'autrui peut donc être mis en relation avec le commandement de Yeshua d'aimer son prochain et de traiter les autres avec gentillesse et respect, même ceux qui n'appartiennent pas à la communauté israélite. Très souvent, ce sont les hôpitaux israéliens qui ont accueilli les victimes palestiniennes de la terreur et qui leur ont donné des soins de santé et des traitements médicaux gratuits. Les médias n'aiment pas en parler.
Dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37, nous trouvons la parabole du bon samaritain. Lisons-la à nouveau. Elle est intéressante parce que, comme nous avons déjà vu que parmi ces trois personnes différentes, il y a le sacrificateur, le lévite et le simple juif, reste d'Israël. Je pense que les auditeurs de Yeshua ne s'attendaient à entendre cela. À mon avis, ils s'attendaient à une chute différente, parce qu'il y a d'abord un sacrificateur qui voit la victime sur sa route. Ensuite, c'est un lévite qui passe sur la route. Nous voyons venir la chute, un sacrificateur, un lévite et maintenant un simple Israélite. Mais ce n'était pas un Israélite. Dans cette parabole, c'était un Samaritain. Cela a sans doute choqué les auditeurs. Ainsi, Yeshua étend le concept de prochain au-delà de la communauté immédiate, en encourageant de suivre une norme universelle d'amour et de respect, et même de l'appliquer à ceux qui sont nos ennemis. Cinquièmement, la défaite de Sion et d'Og. Dans une perspective juive traditionnelle, les victoires sur Sion et Og sont racontées par Moïse comme des exemples de la puissance de Dieu pour délivrer son peuple. C'est ce qui se passe dans Deutéronome chapitres 2 et 3. Dans la pensée juive, ces victoires symbolisent le jugement et la souveraineté de Dieu, dont on parle souvent dans le contexte du châtiment divin sur les nations qui défient la volonté de Dieu. Dans une perspective messianique, ces victoires préfigurent la victoire ultime de Yeshua sur le péché et la mort. Le Rav Shaul, l'apôtre Paul, déclare dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 54 à 57, que nous célébrons la résurrection de Yeshua comme une défaite de la mort. Yeshua triomphe du plus grand ennemi de l'humanité, la mort. La Bible appelle la mort le dernier ennemi de l'homme. Et cela reflète les victoires sur Sion et Og en tant que démonstration de la puissance salvatrice de Dieu. Souvent, nous nous concentrons sur l'aspect spirituel de la puissance salvatrice de Dieu, parce que nous n'avons pas eu à dépendre de Dieu pour nous sauver d'ennemis physiques, mais c'est une chose à laquelle Israël est confronté au quotidien. Et au moment du tournage de cette vidéo, c'est l'Iran qui fait déjà savoir qu'une attaque contre Israël est imminente. Nous devons donc prier. Et nous devons considérer les défaites de Sion et d'Og et d'autres rois et royaumes païens comme une preuve positive que Dieu continuera à protéger la prunelle de ses yeux, le peuple juif et la nation israélite. Enfin et surtout, l'incapacité de Moïse à entrer dans le pays. Le rappel par Moïse de sa propre interdiction d'entrer dans la terre promise en raison de son péché à Mériba est une réflexion triste sur les conséquences de la désobéissance à Dieu. Il souligne le thème de la responsabilité dans les enseignements juifs, même pour le plus grand des prophètes. Remarquez comme son langage est doux lorsqu'il fait mention de certains endroits. Il mentionne par exemple un lieu appelé Lavan, comme il le fait avec Mériba et d'autres. Mais lorsqu'il mentionne Tophel et Lavan, ce sont des mots qui signifient tous deux blanc. Mais le premier mot, Tophel, signifie aussi folie ou insipidité. Et lorsque les sages ont scruté la Torah en cherchant où se trouvaient Lavan et Tophel, qui signifient insipide ou blanchi, ils ont été surpris de découvrir que des endroits comme ceux-ci ne soient mentionnés qu'ici. En fait, c'est parce qu'il s'agit de mots codés, Lavan qui signifie blanc, fait référence à la manne, dont ils ont été dégoûtés, dont ils se sont plaints. Même si, d'après nos commentateurs, il est dit que la manne pouvait avoir le goût que l'on voulait, ils l'ont qualifié d'insipide. Ils se plaignaient donc en parlant de cette substance blanche et insipide. Ils voulaient de la viande, ils voulaient des cailles, et Moïse le leur rappelle en douceur. Et vous souvenez-vous de cet endroit? Lorsqu'il leur parle de cet endroit, il leur rappelle le péché commis en cet endroit, et bien sûr, il se rappelle ses propres manquements lorsqu'il a frappé le rocher. Lorsque le Seigneur lui avait dit de parler cette fois-ci au rocher. D'un point de vue messianique,
Le fait que Moïse n'entre pas dans la terre promise symbolise l'incapacité de la loi à amener les adeptes au repos ultime, qui est notre rédemption, notre salut, notre pardon. En revanche, Yeshua, qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes, fait entrer les croyants dans le repos spirituel de la terre promise, qui représente le salut et la vie éternelle. Il nous est dit que nous devons désirer entrer dans ce repos. Il en est question dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, les versets 1 à 10. La paracha d'Evarim, la première de ce nouveau livre, est remplie de rétrospection et d'introspection. Elle apporte les enseignements juifs fondamentaux et l'idéal messianique qui ont été accomplis par notre Messie, Yeshua. Et cela, bien sûr, nous fait penser à ces thèmes impotents tels que l'obéissance et le sacrifice, du jugement tempéré par la miséricorde, de la douce réprimande pour le péché, le doux rappel de nos erreurs passées et la façon d'en tirer des leçons pour nos vies. Vous savez, un homme qui entraîne une équipe sportive m'a dit récemment de ne pas penser en termes de victoire et de défaite, mais de penser en termes de victoire et d'apprentissage. Ainsi, lorsque nous ne réussissons pas, lorsque nous échouons, il ne s'agit pas d'une défaite, mais plutôt d'une expérience pour apprendre. C'est le bon moment pour s'améliorer, tout comme Moïse a donné des occasions d'apprendre aux enfants d'Israël, ici au début de cette longue mais douce réprimande. Je prie, comme toujours, pour que ceci vous soit en bénédiction et je tiens à vous remercier personnellement pour vos prières lors de mon voyage international avec Rabbi Shapira le mois dernier. C'est merveilleux d'être de retour à la maison et dans mon bureau, mais les gens que j'ai rencontrés en chemin me manquent et je continue à prier pour eux dans tous les pays que nous avons visités. Un réveil est en train d'éclater et une séparation est en train de se produire entre les brebis et les boucs. Soyez du bon côté de l'histoire et du bon côté du Messie en vous rangeant du côté de son peuple, Israël. Ce n'est pas le moment de faire de la diplomatie et de s'asseoir sur la frontière. Nous nous tenons inébranlablement et sans honte aux côtés du peuple d'Israël, de la nation d'Israël et du Dieu d'Israël. Merci beaucoup de vous être joints à moi. Que les plus riches bénédictions de Dieu vous accompagnent. Shalom.